Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer une clé à ergot pour 1 euro. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré comment démonter un boîtier de pédalier et je vous ai présenté cette clé. Vous pouvez utiliser ce genre de clé à ergot qui ressemble un peu à un fil de fer tordu et qui va venir se positionner dans les trous. Donc, l'avantage de cette clé à ergot, c'est que c'est pas très cher, vous pouvez même vous la fabriquer vous-même. D'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie que je vous explique comment fabriquer une clé à ergot comme ça. Et vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires sur ma vidéo ou sur Facebook de vous expliquer comment fabriquer cette clé. Alors ce genre de clé, vous pouvez l'acheter, ça va vous coûter entre 10 et 15 euros. Mais moi, je vais vous expliquer comment la fabriquer pour 1 euro. Et tout de suite, place à la fabrication. Pour fabriquer cette clé, il va vous falloir acheter du rondin en acier de 4 mm de diamètre. Alors c'est vendu en barre de 1 mètre, vous allez trouver ça dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Et pour 1 mètre de rondin comme ça va vous coûter autour de 3 euros le mètre. Donc la première chose à faire dans un premier temps, c'est d'en découper un morceau de 33 cm. Donc on va le marquer comme ça, voilà, 33. Et tant qu'on est à mesurer, on va également mesurer le centre. Donc je vous rappelle que la moitié de 33, c'est 16,5. Donc on va marquer le centre du morceau qu'on va découper. Alors pourquoi découper 33 cm? 33 cm c'est le tiers d'un mètre, ce qui veut dire que vous allez pouvoir fabriquer 3 clés avec une barre d'1 mètre. Alors c'est toujours pratique parce que une fois que vous aurez fabriqué la vôtre, pourquoi pas en offrir une à un de vos copains qui n'en a pas. On est toujours dans ce genre de choses quand on est passionné. On aime bien partager, donner, échanger. Et moi, je trouve ça sympa de pouvoir partager avec les autres. Et d'ailleurs, comme moi, j'ai déjà cette clé, la clé que je vais fabriquer, je vais la donner à mon ami Denis. Comme on a tracé les découpes à faire, notamment la découpe à 33 cm, on va pouvoir venir serrer le rondin dans l'étau et scier le morceau à la scie à métaux. Et voilà. Le bout de rondin est scié, donc maintenant on va venir le plier par le centre. Donc pour faire ça, moi je vous conseille de venir fixer un gros tournevis dans l'étau. Ça va vous servir de point de pliage. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir tordre le rondin grâce au tournevis qui va vous servir d'axe. Donc à ce moment-là, le but c'est de rapprocher les deux bouts pour arriver à mettre les morceaux quasiment parallèles. Quand vous aurez plié votre rondin pour qu'il forme un U, il va falloir venir appointer chaque extrémité. Donc votre rondin fait 4 mm, mais les trous qu'il y a dans les cuvettes font souvent 2,7 mm. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de venir appointer chaque extrémité pour que les bouts fassent 2,5 mm et donc qu'ils rentrent correctement à l'intérieur des trous des cuvettes. Donc pour venir les appointer, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez faire ça à la lime, mais vous pouvez aussi faire ça avec un touret ou avec une disqueuse. Moi, pour l'exemple là, je vais faire ça à la disqueuse parce que ça va plus vite. Et ensuite, je pense que je fignolerai à la lime.
Voilà, là ça paraît pas mal. Quand vous aurez fini d'appointer les extrémités du rondin en acier, soit vous pouvez mesurer l'extrémité au pied à coulisse, soit sinon vous pouvez toujours prendre une cuvette de boîtier de pédalier pour voir si les extrémités rentrent bien et s'il faut encore les affiner ou pas. Bon, là on est pas mal, donc c'est très bien. Une fois que vous aurez appointé l'extrémité de votre outil à la dimension des trous des cuvettes, il va vous falloir venir plier l'extrémité de l'outil à angle droit. Donc là, pour ça, on va utiliser l'étau. Vous allez rentrer l'outil d'à peu près 1 cm à l'intérieur de l'étau. Là, il faut vraiment bien bloquer. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tirer dessus pour le centrer à angle droit. Voilà, là on est pas mal. Je crois que si on dessert, notre outil a déjà pris sa bonne forme. Regardez. Vous voyez que c'est pas très compliqué de se fabriquer un outil sur mesure et en plus ça coûte pas cher puisque celui-là revient à peu près à 1 euro. Cet outil il va surtout vous servir à démonter et à remonter des cuvettes de boîtiers de pédalier, mais pas seulement, car vous allez trouver des jeux de direction qui ont des bagues qui nécessitent des clés à ergot pour être vissés et bloqués. Vous allez avoir des moyeux, notamment les moyeux Mavic, qui ont des bagues avec des trous qui nécessitent une clé à ergot pour pouvoir régler le jeu. Mais par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des cache-poussières pour pédalier avec des tout petits trous. Et là, je me suis fabriqué une clé sur le même principe, une clé que j'ai fabriquée plus petite, spécialement pour démonter ces cache-poussières qui avaient des trous tout petits, des trous de 1 mm. Donc j'ai affûté beaucoup plus les pointes pour que ces pointes puissent venir se loger dans ces petits trous de 1 mm. Et donc j'ai pu démonter ces cache-poussières et puis les remonter. Donc voilà, vous voyez que quand on se fabrique ses propres outils, on peut vraiment faire du sur-mesure et ça c'est quand même vachement sympa parce que ça s'adapte aux besoins que l'on a. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile pour vos prochaines restaurations et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.